Nantes Métropole a voulu vraiment s'inscrire voilà, dans la prévention de la perte d'autonomie. Dès 2018, du coup, elle a saisi en fait la volonté aussi de la CNSA au travers notamment de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour justement affirmer voilà, le fait de travailler sur la prévention de la perte d'autonomie, le fait de participer au soutien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans, de leur permettre aussi de vivre leur vie sociale, leur citoyenneté. Et donc du coup, ça voulait dire derrière comment, voilà, comment en plus de toutes les compétences d'une métropole, elle peut travailler sur ces sujets-là. Et donc a été proposée l'intégration d'une compétence d'ergothérapeute intégrée complètement en fait au sein de la collectivité. Donc aujourd'hui, c'est 4 ergothérapeutes qui sont recrutés par la métropole pour agir sur différents volets. On a plutôt tendance à dire qu'ils vont intervenir sur justement ce qui va être prévention des chutes, mais ils peuvent aussi intervenir sur la question de la nutrition, sur la question de l'activité physique adaptée, l'environnement de la personne en termes d'accessibilité d'espace public, de mobilier urbain. Donc voilà, c'est comment, enfin c'est le métier qui va permettre de donner, d'apporter des préconisations, des conseils pour améliorer, rendre plus confortable et sécurisé en tout cas la vie des personnes sur différents sujets de la vie quotidienne en fait des personnes. Dans un premier temps, ils vont intervenir à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans, donc pas par sollicitation directe des personnes âgées elles-mêmes, mais par un partenariat qu'on a renforcé avec les 8 clics de la métropole nantaise que la métropole coordonne aussi. On a la spécificité d'avoir pris la compétence gérontologie dès 2017 dans le cadre du transfert de compétences entre le conseil départemental et la métropole avec la loi NOTRe, et donc de ce fait la métropole coordonne les 8 clics. Cette compétence s'est vue intégrée dans différents dispositifs comme l'équipe mobile gériatrique territoriale du CHU de Nantes, les DIVADOM et CRT, les centres de ressources territoriaux. Donc il y en a un à Nantes et un DIVADOM à Rezé qui sont des communes aussi de la métropole. Donc c'est comment aussi cette compétence s'est intégrée dans les dispositifs portés aussi par des communes, mais également les référents gérontologiques APA, les résidences autonomie qui font aussi appel maintenant aux ergothérapeutes pour évaluer, observer les habitudes de vie des habitants et voir comment est-ce qu'on peut adapter, aménager par des aides techniques, des petites aides techniques, l'environnement et l'habitat de la personne pour rendre plus confortable et de façon plus sécurisée en tout cas cet espace de vie. Et puis le DAC 44 aussi pour les situations plus complexes. Donc ça c'est le dispositif d'appui et de coordination avec lesquels aussi maintenant avec lequel travaillent les ergothérapeutes de la métropole. Ils se rendent sur sollicitation des professionnels, ils se rendent au domicile de la personne, échangent avec la personne âgée du coup qui les accueille sur leurs habitudes de vie, sur leurs problématiques, sur des potentiels risques de chute, puisqu'on sait qu'aujourd'hui il y a quand même 10 000 chutes mortelles chez les plus de 65 ans de chute. Donc c'est un vrai fait de santé sociale qu'il faut prendre en compte. Et donc du coup, au travers de cette observation, échange et évaluation dans le quotidien de la personne, va être préconisé un certain nombre d'aides techniques pour sécuriser l'espace du domicile, mais aussi faire une sensibilisation sur l'environnement de la personne, puisque l'idée c'est pas d'assigner la personne âgée à son domicile, mais bien aussi qu'elle puisse continuer de vivre sa vie, d'être une personne pleinement intégrée en fait dans la société, et qu'elle puisse aussi sortir de son domicile sans non plus se mettre en danger. On a aussi mis en place des temps de sensibilisation auprès de nos agents techniques qui sont sur de l'aménagement urbain pour qu'ils prennent plus confiance. Ils ont en fait dans leur pratique cette sensibilité, mais l'idée c'était vraiment voilà, qu'il y ait un effort supplémentaire en lien à la réponse à ces enjeux de vieillissement, et de prendre conscience en fait
de ce que c'est qu'une personne âgée qui est en perte d'autonomie. Donc on les a fait tester des kits de simulateurs de vieillissement, une combinaison en fait qu'ils mettent, et pour se rendre compte aussi des difficultés de mobilité, du temps plus long, des déficiences aussi parfois visuelles, auditives, de façon à ce que ça soit plus concret aussi dans leur pratique derrière sur l'aménagement de la ville de demain.